Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage, de savoir, de bonnes nouvelles bien sûr, et surtout des bonnes rencontres comme j'ai sur le plateau aujourd'hui. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news où nous sommes partis à la rencontre de la troupe du Roi Lion au théâtre Mogador. Spectacle à voir à Paris jusqu'au 16 juillet 2023. Magnifique, unique, le Roi Lion. Et oui, il vous embarquera dans un monde fantastique et musical. Pour la santé bien-être, Nedja nous emmènera au pays des senteurs des parfums d'or blanc. Et pour la culture, Inès Tyr, elle est notre nouvelle chronique cinéma, rédactrice chez Juste Focus. Elle nous a préparé, rien que pour nous, des actus ciné. Quel film aller voir en ce moment? Et dans l'instant coaching, la grande Hélène Kibaro, et oui, est auteure, compositrice, interprète, artiste engagée dans la paix et tellement de domaines. Elle est aussi réalisatrice, créatrice de la chaîne Bonheur TV. Et elle viendra rien que pour nous parler de son nouveau film, God Mystère. Bonjour à tous, comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. Je suis contente que tu aies parlé du Roi Lion parce que c'est magnifique. Je l'ai vu il y a 2 mois, je crois. Et vraiment, j'étais baba, les décors, les costumes, le message. C'est ça. C'est surtout ça. Énorme. On va en parler justement, on va en parler, ça va être notre première rubrique Good News. Comment ça va, Inès? Ça va très bien, merci de me Pas trop recevoir. stressée, c'est la première télé, hein? Ça va, ça va. J'ai hâte de parler de quelque chose qui me passionne et je te remercie de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, je vous embarque toutes les deux dans la première rubrique Good News et on y va. On va parler de ce spectacle mythique, Le Roi Lion, au théâtre Mogador. D'ailleurs, il se joue jusqu'au 16 juillet 2023. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est temps, allez-y. Ce spectacle haut en couleur qui retrace justement le chemin de la vie d'un petit lionceau qui va devenir un grand roi. On regarde ensemble. Et oui, Le Roi Lion. Alors Hélène, donc, vous avez été le voir ce spectacle. Hein. J'ai adoré. Quel message dans ce spectacle? La force intérieure, la force du cœur, hein, c'est vraiment ça dont il est question. Et puis, à la fin, bien sûr, l'amour gagne. Exactement, toujours l'amour qui gagne. C'est la force de vie. Ouais. C'est ce qui nous a donné la vie. Mais c'est vrai que c'est un très beau spectacle. Moi, j'aime beaucoup en fait les décors, les musiques, l'Afrique. C'est énorme. C'est waouh, des fois on se demande avec tous ces animaux et c'est tellement merveilleux. C'est grandiose. C'est pour les grands, les petits. Ça nous permet de rêver parce que j'ai l'impression qu'on rêve plus dans ce monde. Hein. Tu crois? Il y en a qui rêvent. Bah nous, on rêve, nous sommes de grands enfants, nous rêvons toujours. Mais c'est vrai que c'est important justement de transmettre ce message de rêver, rêver en couleur ou en couleur. Allez voir des spectacles, hein, je pense que on va en parler ça. Inès, vous êtes partie le voir ou pas? Je l'ai vu quand j'étais petite, donc j'ai vu il y a plus de 10 ans, je l'ai vu en 2010 ou quelque chose comme ça. Non, il jouait déjà à Mogador. Il existait déjà. Oui, parce que c'est un grand succès de Broadway. Et du coup, oui, je l'ai vu, mais il y a très longtemps, j'en ai des souvenirs quand même assez clairs. Ça m'avait marqué et justement, ça m'a fait beaucoup rêver en tant qu'enfant. Et ça, voilà. J'aimerais beaucoup retourner le voir. Il faut y aller justement. On a jusqu'au 16 juillet pour aller au théâtre Mogador.
j'adore y aller voir le Roi Lion. Alors après ce Roi Lion, je vais vous embarquer dans la rubrique bien-être. Et là, en fait, je vous embarque dans les senteurs des parfums d'or blanc avec Nedja. Alors, extrait de parfum, senteur sucrée, oud, floral, parfum d'intérieur, 100% fabrication française. On regarde ensemble. Bonjour à tous, dans l'émission Tout en couleur pour la rubrique bien-être, nous sommes au pays des senteurs, des parfums. Bonjour. Bonjour. Alors vous pouvez nous présenter votre stand et vous présenter vous aussi? D'accord, donc moi je m'appelle Nedjma, je représente les parfums d'or blanc. Donc mon Insta c'est Smell Like a Flower. Donc on fait tout ce qui est de reproduction de grandes marques de parfums. Alors c'est pas des contrefaçons, attention, je précise, c'est juste des reproductions à l'identique et c'est de l'extrait de parfum. C'est pas de l'eau de toilette ou de l'eau de parfum, donc la qualité elle est au top. Voilà, donc on fait tout ce qui est J'adore de Dior, La vie est belle, Hypnotique Poison, Bois d'argent de Christian Dior. Et on fait aussi des créations originales que personne n'a, qui sont vraiment des créations créées par les parfums d'or blanc, comme Bonbons, c'est des senteurs sucrées, florales, de oud, on a vraiment de tout. Voilà. Je peux sentir parfum oud Alors regardez, on a en oud, on a celui-là, qui est la reproduction d'Aïcha. Celui-là, il est magnifique dans son style. Pour celui qui aime bien le oud, mais en même temps pas trop fort, il sent bon. Celui-là, c'est une tuerie, comme on dirait dans mon jargon. Ça sent très bon en tout cas. On sent le oud, mais on sent aussi c'est fruité. Voilà, exactement, c'est un mélange des deux. Pour ceux qui aiment le oud, mais pas trop fort non plus. Voilà, on a vraiment de tout. On a aussi le pur oud, vraiment le bien concentré. Il y en a beaucoup qui aiment aussi. On a aussi vraiment des créations très sucrées comme celui-là, qui sent vraiment le bonbon vraiment très sucré. Vraiment bonbon, hein. Voilà. Et on fait aussi les sprays textiles, donc tout ce qui est parfum d'intérieur, donc canapé, housse de couette, rideau, vraiment tout textile sans exception, y compris les vêtements. Voilà, ils sont magnifiques. Ces parfums, on peut les mettre aux enfants aussi? Tout à fait. Alors c'est ils sont hypoallergéniques, ils sont fabriqués en France, 100% français. Et dedans, il y a uniquement l'extrait de parfum, l'alcool et l'eau, c'est tout. Voilà, donc c'est vraiment pour ça, c'est du pur. Il n'y a aucun produit chimique qu'on peut retrouver. Ils sont 100% français et c'est l'extrait de parfum qui fait la différence. Parce que l'extrait de parfum, c'est le luxe du parfum. C'est pas de l'eau de toilette ou de l'eau de parfum. C'est-à-dire que non seulement ils tiennent bien et ça fait ressortir l'odeur. Donc franchement, enfants, femmes, hommes, tout le monde. En tout cas, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou au contraire, les salons, les gens sont motivés à venir sur votre stand? Ah, franchement, non, ils sont motivés. Après, il faut y aller aussi de soi. Hein. Faut pas, quand forcément une personne passe, on l'interpelle, est-ce que vous voulez sentir? Parce que forcément, c'est des parfums, il faut que la personne, elle sente. Donc, et là, c'est là où on fait notre travail un petit peu de vendeuse. Et faut attirer le client. Et après, quand il découvre des nouvelles senteurs ou des senteurs qu'il connaissent ou des nouvelles senteurs, c'est vrai que tout de suite, il s'arrête. Ah oui, effectivement, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Voilà, mais faut y aller aussi, voilà. Faut donner envie. Faut donner envie aux gens, exactement. Voilà. Et quel est le meilleur atout pour donner envie aux gens? Sourire. Bravo! Ça, c'est primordial, le sourire, être joyeuse, aimer ce qu'on fait aussi, parce que ça se ressent. Et le sourire et être agréable avec les personnes et avoir de la qualité aussi dans ces produits. Parce qu'il n'y a pas de secret, si on n'a pas de la qualité, mais ça ne durera pas. Donc voilà, des produits de qualité, les gens aiment ça, même quitte à mettre un petit peu plus cher, mais ils préfèrent des choses qui tiennent, qui sont bien. Ça c'est très très important. Ça fait combien de temps que vous êtes entrepreneuse? Alors ça fait 3 ans. 3 ans maintenant que je me suis lancée dans les parfums environ.
Et voilà, on fait les salons essentiellement pour faire découvrir la marque. Voilà, avec à côté, voilà, mère au foyer. Donc voilà, on cumule les deux. C'est ce qui vous a poussé à être entrepreneuse, le fait de vouloir être à la maison, vous occuper des enfants? Exactement, parce que ça me permet d'être toute la semaine avec mes enfants, voilà, de les emmener à l'école, de faire ma vie de famille et le week-end, voilà, de faire les salons, voilà, de faire ma publicité partout, voilà, dans toute la France. Quel message vous pouvez donner à ces femmes qui sont au foyer, qui s'occupent de leurs enfants, mais qui ont aussi des rêves comme vous et d'être pour les booster à être entrepreneuses? Oui, bah, franchement, je leur dis foncez, vous ne mettez pas de limite. Vraiment, voilà, avec la motivation, on peut faire. Il faut juste s'organiser, bien évidemment. Voilà, bien gérer les enfants, la maison la semaine et le reste tout à fait faisable. Vous avez un site internet aussi? Alors, pour l'instant, pas encore. Il est en cours. Pour l'instant, je suis sur Instagram. Donc, je peux répéter mon Insta. C'est Smell Like Flower. Smell Like Flower. Et du coup, pour l'instant, essentiellement sur ça. Et ensuite, bien sûr, là, c'est en train d'être développé pour le site internet. Merci beaucoup, Nedja. Les senteurs des parfums d'or blanc. Ça nous fait rêver, ça, hein, Hélène? C'est merveilleux, ça. Ah ouais, on aime ça. Oh, le oud, je ne sais pas, vous connaissez, bien sûr. Bien bah sûr, oui. bien sûr. Le oud, toutes ces... Un délice. Ah là 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 là. Et le jasmin. Le jasmin, beaucoup. Mais oui, la Tunisie, le pays des jasmins. C'est vrai. Ça nous parle beaucoup, toutes ces senteurs-là. Et c'est vrai qu'elle parlait du sourire. Oui. Que représente le sourire? C'est la priorité. Hein. Tu sais, même au téléphone, ça s'entend. C'est vrai. Les gens sourient. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça donne envie de continuer à parler. C'est important, je pense que c'est ça. Et puis, le sourire, c'est le cœur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le soleil, c'est l'ouverture du cœur. Inès, ces parfums, ça vous parle? Oui, je trouve ça vraiment super. Le projet dans lequel elle s'est lancée, je trouve que c'est très inspirant. Ouais. Et j'aime voir des personnes qui se lancent dans quelque chose qui les passionne et qui ne se mettent pas de limites. C'est ça, c'est ce qu'elle disait, nos limites, hein, c'est important. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a cette double casquette là de mère au foyer et en même temps entrepreneuse. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on ne se bloque plus. On peut à la fois être une bonne maman, on peut le dire, on peut être en même temps entrepreneuse. Donc entrepreneuse veut dire aussi femme d'affaires, exactement. Et puis maintenant on le dit, hein, nous sommes multipotentiels. Ah ouais, on est multicasquette d'ailleurs, voilà. C'est pour ça que j'ai mis une casquette. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il ne fallait pas le dire, hein, c'était mal vu. Mais j'ai vu une artiste, une chanteuse française que j'aime beaucoup, qu'on voit beaucoup en télé. Ouais. Voilà, le nom me reviendra tout à l'heure. Et qui est aussi pareil, multipotentielle. Ah non, mais alors, elle ose dire, elle fait des sketchs, elle chante, elle joue la comédie, etc. Elle ose dire les choses. Elle ose dire. Ouais, et moi, j'ai interviewé dans mon émission Parcours d'artiste toute l'année de grands personnages du théâtre, de la télévision, du cinéma. Et je leur ai fait dire ça parce qu'ils ne le disent jamais en télé. C'est vrai. Et donc tous, les plus grands, ils ont fait de la formation, ils s'occupent des jeunes de transmettre ce qu'ils ont appris. C'est important la transmission. Ils sont profs donc aussi. Ils sont bien sûr, ils font du théâtre, mais ils font aussi de la mise en scène, mais ils font aussi de la réalisation, mais ils écrivent les scénarios, etc., où ils sont peintres en même temps, et sculpteurs, etc. Et bon, je leur ai dit, dites-le, répétez-le, qu'on ait le droit d'être multidimensionnel, parce que c'est ce qu'on est. Au bien fond sûr, de nous, un humain n'est pas que limité pas qu'une à une seule chose. Dimension. Mais c'est vrai que, moi je l'ai beaucoup entendu en télé, hein, au cours de ma carrière, non mais il ne faut pas que tu dises, tu ne parles pas de ça, tu ne parles pas de tes bouquins. Ah bon? Quand tu parles de tes livres, tu fais un truc sur... Voilà, c'est en tant qu'auteur. J'ai entendu ça. Et surtout, tu ne parles pas de tes formations, alors que ça fait des années que j'en fais. C'est hyper important. Et puis, c'est tout lié. Enfin, tout ce que je fais sur scène, que ce soit dans mes spectacles de chansons, que ce soit sur les grandes... Tout est complètement relié parce qu'on est un. Bien sûr, c'est ça, exactement, c'est le mot, on est un. Et justement, là, on va partir dans le monde du cinéma, pour la rubrique culture, avec notre chroniqueuse cinéma, Inès Tir. Et oui, c'est une première.
Alors, aujourd'hui, donc rédactrice aussi chez Juste Focus, hein. Actrice aussi, hein. Actrice, réalisatrice, monteuse. Je travaille dans l'e-sport aussi, je prends des photos et je fais de la vidéo dans l'e-sport. Donc aussi, le multicasquette, je vois très bien. Chef d'entreprise. Chef d'entreprise, oui, réalisatrice indépendante. Et du coup, je vois très très bien le sujet de la multicasquette. J'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai commencé très jeune. Je fais de la musique aussi, donc je comprends tout à fait et je suis très épanouie. En fait, quand j'étais petite, je me disais que je voulais être actrice pour avoir cette multicasquette comme je voulais en jouant des personnages, mais en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que je peux le faire. Je peux le faire et c'est ce que je fais. Tout au long de votre vie, épanouie. En fait. Dans tout ce que vous faites, hein, à la fois donc la réalisation, à la fois les jeux, les jeux vidéo. Ouais, le milieu du jeu vidéo, la Fighting Games Community, la communauté de jeux combat à qui je dis bonjour d'ailleurs. C'est une communauté qui a été très accueillante et qui m'a énormément poussée dans mon travail. Ce n'est que le début, j'ai hâte de voir, pour moi, j'ai hâte de voir dans quel projet ils vont m'emmener et je suis très reconnaissante. C'est super, hein, Hélène, de voir la jeunesse multipotentielle. Elle a 20 ans et en plus tellement de casquettes, tellement de projets, tellement de passion. Et justement, voilà, là c'est votre un exemple. Et on va justement parler d'actu ciné. Allez, exactement. On y va. Je vais commencer par vous demander si vous êtes allé au cinéma en 2022. Bien sûr. Et si vous avez eu des coups de cœur. Ouh là-bas. Certainement. Je ne sais pas quoi. Là, j'en ai vu un très récemment. Je suis allée voir, mais c'était pas 2022, c'était 2023. Cet été-là, ça s'appelle. Oui. Ça vient de sortir. Magnifique film. Magnifique. Faut que j'aille le voir. Ouais. En tout cas, le cinéma en France, c'est 152 millions d'entrées en 2022. C'est-à-dire une hausse de 59,2% comparée à 2021. Oui. À noter qu'en 2021, il y a eu 138 jours de fermeture de salles. Il y a une période de post-Covid de laquelle, selon les experts, on se remet doucement. Et on revient doucement à la normale, très clairement. Et en 2019, par rapport à 2019, c'était quoi? Alors, on n'est pas encore au chiffre de 2019. C'est ça, voilà. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on n'est pas encore au chiffre de 2019. On est en train de rattraper le... Voilà, on se rattrape doucement, mais les Français vont au cinéma et ça fait plaisir. Il y a des magnifiques films. Celui qui a tapé le record, c'est Avatar 2, pourtant sorti le 14 décembre, qui a fait 7,6 millions d'entrées rien qu'en 2022 et qui continue encore d'engranger des tas et des tas de visionnages. Moi, je voulais vous parler de mes coups de cœur de 2022. Je vais vous en présenter 3. J'en ai vu 62 sortis en 2022. 62 films qui sont sortis, que ce soit en salle ou sur des plateformes de streaming légales comme Netflix ou Amazon Prime. On a eu un cinéma très riche et très diversifié. J'ai essayé de diversifier ma sélection de coups de cœur aussi. Du coup, je vais vous en présenter 3. À commencer par Le Chapeauté 2, La dernière quête de Joel Crawford. Donc, on connaît tous, je pense, Le Chapeauté. Le personnage qu'on a vu pour la première fois en 2002 dans Shrek 2. Il avait déjà eu son film éponyme en 2011 et la suite était assez attendue parce qu'on l'a attendu quand même 11 ans. J'avais un petit peu cette peur, moi, quand j'étais le voir en projection presse, d'avoir une sorte d'enfance gâchée, que le film ne soit pas à la hauteur, alors que pas du tout. C'est un film qui est assez exceptionnel, je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, rappeler que c'est le dernier film des studios DreamWorks, donc les studios qui sont bien sûr responsables de Shrek, Dragon, Madagascar. Et DreamWorks prend une direction tout à fait artistique, tout à fait différente en 2022, avec un autre film qui est sorti aussi qui s'appelle Les Bad Guys. Leur animation est totalement différente, leurs thématiques deviennent plus adultes, et c'est vraiment des films totalement prenants, dans lesquels autant petits comme grands peuvent se retrouver. Je le trouve vraiment à la fois très divertissant et très prenant en termes d'émotions. Je dirais même que c'est une montagne russe d'émotions. J'ai pleuré devant le film, j'ai ri devant le film, j'ai souri devant le film. Oui, c'est une quête de bonheur, c'est une quête d'identité, une quête de soi. Et c'est comme un passage à l'âge adulte d'un personnage culte. Et c'est exceptionnel, d'autant plus que, comme je l'ai dit, l'animation prend un nouveau tournant. Qu'aussi on a cet humour très propre à la saga Shrek, très pastiche, très parodique, qu'on retrouve bien dans Le Chapeauté 2. Il est encore en salle à l'heure actuelle, il est sorti le 7 décembre et je ne peux que conseiller d'aller le voir, c'est un énorme coup de cœur. Pour les enfants? C'est pour les enfants comme pour les grands.
Moi, il m'a ému aux larmes, très clairement. Et c'est toute cette question de quête d'identité, parce que ça parle du chapeauté qui se cherche, qui en fait a épuisé 8 de ses 9 vies de chat. Il ne lui reste plus qu'une vie et il doit faire des choix. Ça parle de ça. C'est marrant parce qu'en fait, on se rend compte que les films sont de plus en plus ouverts vers l'éveil des consciences. Tout à fait. Hein, et dans les scénarios, même comme Avatar, vraiment cet éveil des consciences, et je pense que c'est important. Il y en a toujours eu, il y en a toujours eu, mais on n'y faisait pas trop attention. Oui, c'est ça, on ne les mettait pas en avant vraiment. Surtout pour un public jeunesse, on n'avait pas beaucoup de films considérés. On a encore du mal, à l'heure actuelle, malheureusement, à considérer l'animation comme des films non jeunesse ou à part entière. J'ai un deuxième coup de cœur à vous présenter. Un film allemand qui s'appelle I'm Your Man, réalisé par une femme, par Maria Schrader. Je vous résume le film. C'est une femme qui est scientifique et qui, pour son travail, teste l'homme parfait sous forme de robot et qui, au départ, n'est pas du tout convaincue. Et au final, ça se transforme un petit peu en comédie romantique, mélangée bien sûr à du fantastique, dans un monde très esthétisé, dans cette science-fiction de futur proche. C'est très drôle parce qu'il y a un vrai décalage entre elle et le robot. Elle tombe amoureuse du robot. On va pas rien dire. Mais j'imagine la suite aussi. Hein. C'est très touchant et ça va dans des endroits où on ne s'y attendrait pas, très honnêtement. C'est une histoire qui est insolite et très très humaine. Quand ça parle de transhumanisme, ça va tout de suite dans un côté très humain. Ça parle d'ouverture de soi et d'ouverture à l'autre. Ça parle bien entendu d'amour et tout ça dans une réalisation qui est d'une propreté exceptionnelle. C'est presque, quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était presque parfait au détail près. Et je trouve ça assez exceptionnel. C'est en VOD un peu partout, du coup à la location, c'est pas encore sur des plateformes, mais je ne peux que... Donc c'est en allemand c'est sous-titré, moi j'ai vu sous-titré du coup. Et je ne sais pas s'il est en doublage là, pour le coup. Et je vais vous présenter mon dernier coup de cœur, qui est un film qui est très très populaire pour le coup, qui est le coup de cœur de beaucoup de gens en 2022, qui s'appelle Everything Everywhere All at Once, qui est un film de Daniel Kwan et Daniel Scheinert. C'est clairement mon film préféré de 2022. C'est un film qui est extrêmement existentialiste. Ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Evelyn, qui a la quarantaine, qui est en pleine procédure de divorce. Ça va pas très bien dans sa vie. Et elle découvre l'existence d'un multivers, comme on peut beaucoup voir dans les Marvel, etc. Mais sauf que là, chaque choix qu'elle fait crée un nouvel univers. Et en fait, son imagination ouvre un champ des possibles. Et du coup, à la réalisation, on s'amuse énormément. C'est d'une qualité technique extrêmement impressionnante. Il y a de l'animation, c'est filmé avec beaucoup de techniques différentes. C'est impressionnant. Et puis ça ouvre un champ des possibles exceptionnel. L'imagination n'a pas de limite et le cinéma non plus. Et ça fait du bien de voir ça au cinéma, d'autant plus que c'est aussi d'une beauté philosophique même, je dirais, assez exceptionnelle. Comme je disais, il y a une question d'existentialisme quand même dans ce film, puisqu'on se pose la question de ça sert à quoi de vivre, qu'est-ce qu'on fait là? Et mission de vie. Du coup, c'est un film qui, encore une fois, m'a fait rire et m'a fait pleurer. J'ai fini le film en larmes parce que cette question existentialiste, elle touche en plein cœur. C'est un film que je dirais puissant, qui emplit même d'humanisme plus que d'humanité. Et du coup, il est en VOD depuis le 3 janvier. Il est en VOD, à la location partout, et bien sûr en Blu-ray et DVD, tout comme I'm Your Man. Voilà pour mes coups de cœur de 2022. À quoi on doit s'attendre en 2023 ? Il y a beaucoup de films qui sont attendus. Moi, j'ai eu la chance d'en voir 3 pour l'instant en projection presse. Mais les plus attendus, ça reste le film Barbie. On ne sait pas trop où il va nous emmener, on a quelques petites images, on a eu un trailer. Le film Mario aussi, qui est un film d'animation Mario, où on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On n'a pas eu de grande réussite concernant l'adaptation de Mario au cinéma, mais là ça a l'air plutôt prometteur. Les Gardiens de la Galaxie 3 aussi, dans les Marvel, qui est beaucoup attendu. Dune 2, Spider-Man Into the Spider-Verse 2 en termes d'animation, et un qui sort le 18, qui s'appelle Babylone, réalisé par Damien Chazelle, qui nous avait offert La La Land en 2016 et Whiplash en 2014. Donc il sort très bientôt. Et petite recommandation personnelle, si je peux me permettre aussi, que j'ai eu la chance de voir en projection presse, Tar, avec Kate Blanchett, qui
parle de la vie d'une grande chef d'orchestre qui fait face à des problèmes et à ses démons. Un grand film hollywoodien comme on les connaît, qui est très intéressant et qui pose des questions toujours très, très existentialistes. Je crois que j'aime bien ce cinéma-là. Et qui est un grand film esthétiquement parlant aussi, que je ne peux que recommander. Voilà. En tout cas, vraiment bravo. Hein. Inès, bravo, une première. C'est une première, oui. Oui, c'est une première. On n'aurait pas cru. Bravo. Mais en tout cas, en fait, ce que j'aime beaucoup chez vous, Inès, c'est cette profondeur, si jeune mais à la fois si grande. Parce que vous mettez des points essentiels et vous avez choisi 3 films très intéressants, mais toujours qui parlent de l'existence même, de l'humain, de sa position sociale et aussi de pourquoi. Et en fait, il y a aussi le film là qui me parle beaucoup, quand vous nous avez raconté justement cette femme de... Oui, exactement. Et oui, c'est créer sa réalité. Parce que nous vivons à chaque instant de notre vie selon nos propres croyances, notre propre univers. Nous attirons par la loi de l'attraction. Hein. On crée, on est créateur. Voilà, exactement. Et en fait, on a l'impression que c'est un film fantastique, mais c'est la réalité. C'est exactement ce que nous vivons sans en actuellement. Être conscient forcément. C'est ça. Voilà. Exactement. Et sans avoir lu le mode d'emploi de tout ça. Parce qu'on te balance sur Terre, on te dit voilà, vous chercherez le mode d'emploi dans le multivers. Là. Exactement. mais c'est ça. Mais en tout cas, c'est très beau. Je sais qu'il y a des films en ce moment. Il y a Le Tirailleur aussi en ce moment. Tirailleur, oui, il faut absolument que j'aille le voir. Ça m'intéresse énormément. Donc, il faudra nous raconter ça la prochaine chronique, hein, justement, sur ce que vous avez pensé. Il y en a d'autres aussi qui sortent mercredi. Il y en a plein. Il y a un film qui s'appelle Le Swing Rendez-vous, qui parle, encore une fois, une question un peu existentialiste, réalisé par Jérôme Barry, qui parle d'un homme qui cherche la partition qui fera tomber amoureux celle pour qui il a eu un coup de cœur, et qui, d'ailleurs, c'est très marrant, la personne qui le dirige là-dedans, c'est Ariel Dombal, donc c'est très drôle. Ah oui. Et du coup, il part à New York chercher cette dite partition, et c'est toute une réflexion sur l'amour, avec du coup toute cette ambiance très swing, justement, le titre fait que... Et du coup, il sort dans 2 jours, et ça aussi, je peux que le recommander. Ça va être chargé la prochaine chronique, hein, j'imagine. Super intéressant en tout cas, merci Inès. Merci beaucoup pour cette belle rubrique cinéma. Elle en est encore sous le coude là. Non, c'était toute mes notes. Parce qu'on en veut encore en fait, c'est tellement intéressant. Comme ça, on sait quel film aller voir, voilà, en gros. Alors là, on va passer à notre instant coaching avec notre chère Hélène Kibaro, notre grande artiste, créatrice, réalisatrice, interprète, chanteuse, tout à la fois. Au départ, chanteuse. Voilà, exactement. Justement, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Alors, en fait, je suis, tu sais, on dit autrice maintenant. Oui, autrice, compositrice, interprète depuis très longtemps. Je suis née à La Goulette en Tunisie, c'est le port de Tunis. Et quand je suis arrivée en France à l'âge de 13 ans, en fait, j'ai toujours chanté. Très tôt, dès l'âge de 8 ans, je suis rentrée à la chorale de l'école et on m'a mise soliste. Donc, tout de suite, je me suis dit, bon, c'est ça que je vais faire, parce que c'est sûr que quand on chante, c'est extraordinaire, parce qu'on monte sur un niveau vibratoire autre, et tout devient léger. C'est ça. Et donc, et puis c'était comme si j'avais un orchestre déjà, puisque j'étais soliste. Donc voilà, j'ai continué comme ça. Mais bien sûr, on ne disait pas ça aux parents. Hein. On ne peut pas dire je veux être chanteuse, c'est pas un métier. Avant, ça ne se disait pas non plus. C'était pas un métier. Voilà. Il y a tellement de choses qui ne se disaient pas. Voilà, donc j'ai fait un métier. Je me suis dit, il faut quand même que je trouve un truc artistique. Ouais. Alors j'ai trouvé, j'ai pris la liste de tous les métiers, j'ai dit, ça, c'était esthéticienne visagiste, ça, c'est un côté artistique parce que c'est la beauté, on va s'occuper de la beauté. Donc j'ai passé mon bac, je suis allée en fac de lettres, et puis je me suis dit, non mais je ne vais pas passer ma vie à étudier ça, moi je vais être dans la vie active, je vais être tout de suite. Et donc après, je suis devenue visagiste, esthéticienne, et ça m'a passionnée. Oui. Jusqu'au jour où je suis devenue directrice de la boîte pour laquelle je travaillais, à Paris. Et c'était une boîte anglaise, qui était le genre... oui, c'était l'époque de Mary Quant et tout ça, et des mini-jupes. Voilà. Donc je me suis occupée de ça pendant quelques temps. Et en fait, quand on m'a nommée directrice, je n'étais pas contente du tout, parce que moi, comme j'écrivais mes chansons, je me suis adressée à l'infini, à l'univers, au bon Dieu, comme vous voulez. Hein, vous appelez ça comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez.
et à cette force infinie. Et j'ai dit, voilà, il me faut un signe pour savoir si je dois me mettre à chanter pour de bon ou pas. Et là-dessus, on me nomme directrice. Je dis, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Ah oui. Je n'étais pas contente. Mais c'est un bon poste. Mais c'était énorme parce que le salaire avait été multiplié par 4 ou 5. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'était la bonne réponse. Il fallait ça. Parce qu'un an après, la maison pour laquelle je travaillais, qui était basée en Angleterre, fait faillite en Angleterre. Mais moi, j'avais monté le truc bien en France. Hein. C'était distribué partout. Et j'étais très jeune pour faire ça parce que je m'étais retrouvée avec je ne sais pas combien de représentants qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui avaient déjà une quarantaine d'années. Il fallait diriger beaucoup de responsabilités. Ah non, mais c'était très tôt pour les démonstratrices, les représentants et tout ça. Je ne dormais pas. Je faisais des grosses journées. Et puis, et la boîte fait faillite en Angleterre parce qu'ils étaient déjà en faillite, mais ils ne me l'avaient pas dit, bien sûr. Parce qu'ils voulaient instaurer ça en France pour justement se relever avec la France. Et il y avait des histoires avec... Enfin bon, pour vous résumer, j'ai pu être licenciée avec des dédommagements royaux. Et donc j'ai eu en plus une année sabbatique. Et donc j'ai pu engager des musiciens et faire mon premier spectacle. Écrire vos textes Je les écrivais déjà. Je faisais déjà beaucoup de choses, mais il fallait du temps. Il fallait du temps tranquille pour monter ça, et j'ai pu faire mon premier spectacle, voilà. D'accord. Grâce à tout ça. Donc comme quoi tout est parfait en réalité. Tout était parfait, mais en tout cas, mais j'étais pas contente sur le moment, je me rappelle. Et c'est vrai qu'en fait, on peut souhaiter des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, ou alors on peut avoir des choses que on n'est pas content comme ce qui s'est passé, alors que c'est quelque chose, c'est une ouverture. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. C'était grandiose. J'aurais jamais pu le faire autrement, parce que il fallait ce temps-là, il fallait que je puisse construire un spectacle avec des musiciens, etc. Et j'ai eu tout ce temps-là. Et après, donc, je me suis spécialisée. J'ai beaucoup lu des choses sur la pensée créatrice très tôt. J'ai eu cette chance-là. J'ai eu cette grande chance de trouver ça à 19 ans. C'est une très grande maturité spirituelle. C'est-à-dire que tu sais, je crois que j'avais 18 ou 19 ans quand j'ai eu mon premier chagrin d'amour, enfin mon premier fiancé qui a fait des bêtises, et donc c'était fini. Et j'étais très mal, et ça m'a donné mal aux dents. Tu vois, on dit le mal d'amour, le mal de dents. Je suis allée chez le dentiste. Et chez le dentiste, il y avait des magazines normaux, quoi, des magazines de femmes. Et à la fin d'un de ces magazines, je vois une pub. Par la magie, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez commander ce livre. S'il ne vous plaît pas, vous le renvoyez dans les 15 jours. Donc, il ne fallait même pas le payer, quoi. Et donc, j'ai commandé, ça s'appelait La magie de la foi, mais ça n'avait rien à voir avec... c'était le titre. C'était le titre. Oui, c'est la foi. Et en fait, ça t'expliquait la puissance intérieure, la puissance du subconscient. Ça t'expliquait comment fonctionne notre être. Et comment faire, justement, pour... formuler, pour demander, pour recevoir, pour ouvrir le champ de tous les possibles. Et pour créer, donc comme cette dame avec ses multivers, qui le fait automatiquement, mais qui ne sait pas ce qui se passe. Hein. Et donc, au fur et à mesure, je me suis beaucoup intéressée à ça, parce que la vie devient complètement magique, en effet. C'est ce que j'allais dire, en fait, quand on a cette ouverture-là du cœur et cette ouverture spirituelle, en fait, on voit la vie autrement. Ah, complètement. Et les synchronicités, les belles rencontres. C'est ça. Alors après, qu'est-ce qui s'est... Après, donc, je suis devenue chanteuse. J'ai sorti mon premier disque chez Carrère, et le deuxième aussi. Après, il y a eu un album, il y a eu des télés. Je suis devenue une découverte TF1. Oui. Voilà. Où je suis apparue avec 4 bras. Parce que c'est un truc que j'ai vu, pas en vision, mais voilà. Cette symbolique. Cette symbolique qui représentait les deux courants d'énergie, l'homme et la femme, le yin et le yang unis, qui sont en harmonie avec le petit enfant qui sort. Voilà, il y avait la petite poupée qui sortait là. Donc c'était parce que je me suis dit, il faut que je dise ça aux gens, que c'est très important, qu'ils arrivent à unir le désir de leur cœur, leur souhait avec leur propre pensée, que ça n'aille pas l'un contre l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de dualité, voilà, il faut que ce soit harmonie. Qu'ils soient d'accord tous les deux pour que ce désir de votre cœur puisse se réaliser. Et je me suis dit, mais comment leur dire ça, c'est trop compliqué et tout. Et j'ai fait cette chanson Aurore, et c'est les petits-enfants qui comprenaient.
Mais oui, mais parce qu'en fait, il n'y a pas le mental aussi. Les petits-enfants, en fait, ils sont vraiment dans cette ouverture du cœur. Il n'y a pas la dualité, le bien, le mal. Alors que l'adulte, il est constamment en train de douter. C'est ça. Alors, je me rappellerai toujours de ça, de voir les petits gamins de 5 ans venir me voir et m'expliquer ma chanson. Ils avaient tout compris, hein. Absolument tout compris. Je dis, mais ils ont 5 ans. Bon, les autres, ils voyaient la mise en scène, quoi. Ils voyaient le truc. Et donc, après TF1, j'ai continué parce que, voilà. Et donc, ça a été toute une expérimentation de cette puissance intérieure que nous avons tous. Donc, au fur et à mesure qu'il y avait des difficultés, des choses à résoudre et tout, je mettais en pratique. Et en 2001, j'ai eu le courage de le raconter sur scène, sur la scène du Casino de Paris. Ouais. Voilà. Donc ça a été, j'étais très contente parce que comme je faisais des conférences et que je voyais les gens comme des bébés qui écoutaient ça, comme des contes de fées, alors que c'est la vérité, hein, c'était des histoires vraies. Je me suis dit, mais ça les passionne, il faudrait que j'arrive à unir mes chansons et tout ça. Et j'ai réussi à le faire et les gens ne voulaient pas bouger, ne voulaient pas partir. C'était très embêtant. Parce qu'on n'avait pas fait de finale, enfin on avait juste une chanson en finale, il a fallu la chanter 3 fois, ils ne voulaient pas bouger. Ils étaient trop bien. Ah ben non, ils voulaient encore. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr. Parce je me rappellerai toujours. Et donc, puis j'ai sorti je ne sais plus en quelle année. Je ne sais plus, quand ma vie a été transformée complètement, que j'ai tout demandé, c'est-à-dire tout ce que demande une fille, c'est-à-dire rencontrer l'homme de sa vie, les enfants, le foyer. Et moi, je suis chanteuse, alors je disais aussi le Casino de Paris, l'Olympia, etc., etc. Et le paquet cadeau a été livré avec tout en même temps, donc c'était assez impressionnant. C'est-à-dire que je me suis retrouvée enceinte sur la scène du Casino de Paris, en train de déménager et tout. Et je raconte toujours l'histoire de la maison parce que j'avais demandé un duplex. Parce que pour moi, c'était la vision la plus haute de ce que je pouvais avoir, tu vois. Et je me suis dit, un duplex, c'est bien, je pourrais répéter, on sera isolé, enfin, je ne gênerai pas l'homme qui va vivre avec moi, etc. Et ça, j'ai jamais eu, je le racontais, mais c'était des maisons à 3 niveaux, c'était pas duplex, c'était triplex, avec parc, avec un machin. Et alors, je dis toujours aux gens, demandez toujours ceci ou mieux encore, parce qu'on n'est pas sûr de nos désirs. Toujours, ceci ou mieux encore dans l'harmonie universelle. Au mieux des intérêts de notre âme. Voilà, etc. Donc, c'est ça que j'enseigne, mais de toutes les manières possibles, parce que j'ai écrit des contes pour enfants, j'ai écrit Paroles magiques, donc ça, c'est sorti, c'est sorti quand tout s'est réalisé, mais je voulais pas écrire. Moi, je suis chanteuse, donc voilà. Mais ce livre était sorti. C'était comme si les gens me tiraient ce que je devais donner, ce que je devais laisser. C'est vrai que vous donnez beaucoup, Hélène Kibaro. On le voit aussi dans Bonheur TV. Ah ben dans Bonheur TV, oui, il y a tout ce qu'il faut. Hein, c'est nourrissant. Beaucoup d'interviews, une richesse, différents portraits, ces belles rencontres que vous mettez en avant et que vous transmettez. On a beaucoup travaillé sur l'harmonie du couple, l'harmonie des rapports humains, avec Jacques Salomé en particulier, qui a été le premier à me faire confiance quand on a démarré ces émissions. Et on a, je crois, 11 heures d'émissions avec lui. On a un documentaire, on a tout un tas de choses. Après, j'ai écrit ces phrases qui ont changé ma vie, donc c'est la suite. Mais c'est l'expérimentation, donc avec les étudiantes et étudiants qui sont venus à mes ateliers, à mes stages. J'ai toujours maintenu, même quand j'avais pas le temps ou que j'étais en tournée, au moins une fois par mois, un atelier ou une conférence. Oui, vous faites beaucoup d'ateliers, beaucoup de stages, justement, où il y a pas mal d'élèves qui viennent vous voir. J'ai maintenant une plateforme qui s'appelle parolecreatrice.com. Et là, sur parolecreatrice.com, vous rentrez, vous vous inscrivez et vous avez les formations. Donc, j'en ai fait là, pendant les confinements et tout, j'ai pu construire beaucoup de choses qui vont aider les gens tout de suite. Oui, c'est ça, exactement. À réaliser les souhaits de leur cœur, à améliorer leur vie, à résoudre les problématiques, etc. Parce qu'on voit bien, justement, pendant cette période-là où vous avez beaucoup écrit, beaucoup fait d'ateliers. J'ai beaucoup travaillé pendant toute cette période-là où on ne pouvait pas faire grand-chose. J'avais jamais fait ça, donc j'ai été sur Facebook, YouTube. Oui, tous les réseaux, en fait. Tous les réseaux, voilà. Et vous continuez d'ailleurs, hein? Bien sûr, tous les fois jeudis, par semaine. c'est ça le jeudi à 18h sur Facebook, YouTube et Instagram. Donc, Hélène Kibaro. Oui, voilà. Ça. Enfin, c'est facile à trouver. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ça... Sinon, on peut m'écrire, hein, parce que voilà, sur contact@bonheur.tv, c'est le mail. Tout le monde peut m'écrire. Donc, bonheur, ça s'écrit BO2NEHEURE.tv. La bonne heure. Voilà. Exactement. Un jeu de mots. Hein. Voilà, mais on a fait une émission ensemble sur le pouvoir des mots. Hein. C'était magnifique, cette émission. C'était une très, très belle émission, justement. Oui, parce que je me suis dit, il faut en faire une, parce que
que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Ouais. Et de la vibration qu'il y a à l'intérieur de leurs mots, de leurs paroles, et combien ils peuvent se faire du mal à eux-mêmes et à l'environnement, et ils ne le savent pas. Parce que s'ils voyaient les énergies, ils seraient affolés. Bien sûr, et c'est pour ça le pouvoir des mots est très important, l'énergie des mots. Oui. Et c'est pour ça que l'énergie la plus puissante, c'est la parole. C'est la parole du verbe. Voilà, exactement. La création du monde à travers le verbe. Voilà. Mais oui, et l'amour. Donc je suppose que le film dont nous parlait Inès, elle devait créer en disant des choses, non? La parole. Non, ça vient à elle. Ça venait à elle. Au début, comme vous selon ses sentiments peut-être. Exactement. Hein, son état intérieur. Ça la submerge même. Oui, parce qu'elle ne sait pas comment ça marche. Avant de tout mettre en ordre. Ça. Exactement. Et c'est ça qui va l'aider justement à tout remettre en ordre. Mais c'est difficile de canaliser tout ça, parce que quand on va dire, on reçoit tout ça de l'univers, des fois c'est déstabilisant. Il faut apprendre à s'ancrer à la terre tout en restant connecté au ciel. C'est l'équilibre. Moi, j'ai été, quand j'ai tout demandé, tout reçu d'un seul coup comme ça, j'étais un peu effrayée. Mais oui, ça fait peur. Et alors on est aidé. Parce que, voilà, on dit tout l'univers conspire à nous aider. J'ai reçu les moyens de supporter cette transformation. On n'est pas obligé d'y aller, hein, quand même. C'était ça on a le choix. C'est ça, exactement. On a le choix. Mais j'y suis allée parce que je suis très curieuse. Mais c'est beau aussi. Hein, c'est beau, Hélène, justement. Regardez tout ce que vous faites. Ah ben oui, du coup, j'ai relaté tout, hein, parce que je trouve que c'est très important. Et puis là, il y a un petit livre qui s'appelle « Ces paroles qui nous sauvent ». Et donc ça, c'est vraiment du training. Hein. C'est pour, si on lit le début, il faut prendre un cahier et répondre aux questions. Et on a toute sa vie qui est transformée. Puis à la fin, on s'est amusé tout à l'heure à faire les oracles pour avoir tout de suite un bon message par rapport à ce qui nous préoccupe. Parce qu'on a beaucoup de choses qui nous préoccupent, surtout dans le monde actuel. Beaucoup ont peur de l'avenir, alors qu'il est important de revenir à l'ici et maintenant, de le vivre en conscience. En parlant justement, parce que vous venez aussi aujourd'hui pour nous parler de votre nouveau film, God Mystère. Donc, parlez-nous un petit peu. God Mystère, voilà, c'est un livre, hein, c'est un roman, God Mystère, que j'ai écrit il y a très longtemps, en 1976. Donc, c'est pas d'hier, et je l'ai rangé dans un placard. Et quand j'ai tourné L'amour avec des mots, qui est mon film émotion, qui a eu beaucoup de succès, beaucoup de vues, et il a été dans les cinémas, il a été en télé aussi, bien sûr, multidiffusé et tout. La jeune comédienne qui joue le rôle principal pleurait à la fin du tournage et me disait « Mais t'as pas autre chose parce que je veux pas que ça s'arrête ?» Et je lui ai dit, oui, dans mon placard, j'ai un vieux truc et tout, donne-le-moi, donne-le-moi. Donc elle l'a lu, et elle revient, elle me dit, c'est une série TV. Je lui ai dit, bah oui, peut-être, mais tu vois le travail qu'il y a à faire. Elle me dit, donne, je vais te le transformer en scénario. Et elle a écrit les 2 premières heures, les 2 premiers épisodes. Elle a transformé, moi j'ai fait, du coup j'ai écrit la suite. Et j'ai commencé à en parler à plein de grands personnages du théâtre, du cinéma et tous m'ont dit, on marche avec toi. Donc, il y en a une dizaine de très connus, donc je ne citerai pas. Mais c'est sur Bonheur TV, si vous fouillez un peu dans les actualités, vous allez trouver leurs spots qui disent on va être dans la série, etc. Et puis, ça m'a pris là, fin 2021. En 2022, c'est cette année, il faut le faire. Voilà. Alors, du coup, j'ai demandé les subventions, etc. Et ça n'a rien à marcher parce que la conjoncture actuelle. Et, tout. Et puis, il y a eu un miracle au printemps. Et donc, j'ai pu le tourner. Et là, on a sorti les 52 premières minutes en novembre. On les a projetées à la SACD. Et le film va être fini là, ces jours-ci. Alors, parlez-nous un peu des messages dans God Mystère. Alors, God Mystère, c'est l'histoire d'une artiste qui suit sa voix intérieure tout le temps. Et ce qu'elle reçoit, on va dire, que ce soit parce qu'elle est chanteuse, elle est auteure, elle est multicasquette aussi, c'est très fort, quoi. L'inspiration ? Oui, c'est très fort. Son inspiration est très forte et évidemment, elle doit quand même lutter pour ne pas trahir cette voix intérieure, et c'est tout ça qui est raconté, et on entend la voix intérieure dans le film. C'est très intéressant. Voilà, mais elle se trouve face à quelque chose de très très grave, pour la jeunesse, lié à la drogue, lié au trafic d'êtres humains, lié à tout ça, à des réseaux très
très sournois qu'on ne peut pas voir. Et donc, c'est toute cette histoire qui raconte. Je ne peux pas vous raconter parce que c'est un thriller psychologique. Hein. Voilà. Et c'est comment elle arrive à suivre cette voie intérieure malgré toutes les pressions environnantes. C'est un peu en fait ce qu'on vit actuellement. Bien sûr. C'est-à-dire comment faire pour vivre notre énergie positive, notre intériorité, notre recheminement. Et rester fidèle à soi-même. Rester fidèle à soi-même malgré toute cette dualité qu'il y a avec le monde actuel. C'est difficile. C'est négation, c'est négation. Exactement. Voilà. Donc, oui. C'est un film très, ils ont dit captivant, les journalistes, que c'était captivant déjà les 52 premières minutes, donc j'étais très contente. Et c'est un peu comme une pièce de théâtre en même temps, c'est un peu comme un roman qu'on lit, et il y a toute cette tension-là, on se dit mais comment elle va se dépêtrer de tout ça? Parce qu'elle est face au mensonge, mais en même temps, comme on lui déroule le tapis rouge, elle ne peut qu'y aller. Donc c'est très compliqué. Hein. En fait, c'est les subtilités du monde négatif aussi qui... C'est ça, les tentations, les tentations énormes. Les tentations de ce monde sont énormes. Et à chaque fois qu'on essaye d'être sur ce cheminement-là, il y a toujours... Je pense que c'est des épreuves aussi, hein, où alors on essaye de nous tester. Ouais, mais c'était chaud hein, quand même. C'était très difficile. Voilà. Mais c'est le monde actuel qui vit. Et je me suis dit, là, il faut le sortir maintenant. Parce que c'est très important pour toute la jeunesse. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai eu la possibilité de le faire avec l'amour de tous ces grands comédiens qui sont venus à mes côtés, qui m'ont dit oui, on vous ont soutenu. Oh, plus que ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'autre justement? Alors on a Bernard Ménez qui est le premier, qui joue le rôle principal du méchant. Et il est très content parce qu'il n'a pas toujours ces rôles-là. On l'a cantonné dans un truc de comique alors que c'est un immense comédien. On a Christelle Barillet qui est une grande comédienne qui était présentatrice aussi de la chaîne Télif et qui a beaucoup œuvré avec moi, qui était sur scène avec moi parce qu'elle est danseuse en même temps et formatrice voilà, et comédienne, etc. Mais excellent. Et il y a Loïse de Jadot qui est très connue, qui est sur les boulevards beaucoup, et beaucoup d'autres, Louisa Chaban, Floriane, et un comédien qui s'appelle Zéphir Séréenne, un jeune magnifique qui joue le fiancé de l'héroïne. Voilà. Donc tous, ils n'ont pas hésité à vous suivre. Tout le monde a suivi. On a pu faire ça. C'était un amour extraordinaire, quoi, vraiment. Et pourquoi ce titre? God Mystère. Alors, c'est parce qu'en fait, j'ai transformé un nom. Un nom, ça a un rapport avec la première partie qui n'est pas du tout dans ce film. D'accord. Et voilà, mais j'ai changé des syllabes, des voyelles, je veux dire, et ça a donné God Mystère. Je dis, c'est un très joli nom. Bah oui, mais ça, c'était pas voulu. C'est un en fait, qui attire aussi. Hein. En même temps, mais en même temps, c'est très juste parce que c'est cette voix intérieure qui est notre, on va dire, notre divinité intérieure, la puissance intérieure, notre guide intérieur. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que oui, c'est très inspirant. Et c'est vrai que je vois aussi vos spectacles. Les CD, DVD, ça c'est le spectacle, c'est le disque et DVD qui est sorti pour les Folies Bergères. Ouais. C'était avant les confinements et tout ça. Et ça, c'est celui qui est sorti en le live 2021, quand on ne pouvait pas sortir. J'ai dit non, mais on va quand même faire un spectacle. J'ai appelé 2 musiciens de mon équipe, alors qu'ils sont très nombreux, ils sont 6 sans compter les choristes et tout. J'aurais dit, écoutez, on va quand même faire un truc dans un tout petit lieu, on va le filmer, on va faire un spectacle internet. Ouais. Et on l'a fait, et c'est un CD, DVD aussi, avec des belles chansons sur le couple. La vie de couple, oui. Et tout ce que traversent les femmes. Enfin, moi, je n'ai pas l'expérience en tant qu'homme. Mais en tant que femme. Alors, donc, il y a même des chansons très drôles dedans. C'est vrai que vous êtes beaucoup engagée, vous êtes une artiste engagée pour les droits des femmes. Oui, beaucoup. Parce que j'ai cette expérience-là et j'ai vu combien c'est difficile de concilier les deux, le foyer, la vie de maman et d'épouse et la vie à l'extérieur et la carrière. C'est pas une mince affaire. Hein. C'est pas simple, les relations humaines. On se rend compte qu'il y a de plus en plus aussi de mamans ou de papas célibataires. Ouais. Et c'est de plus en plus difficile. De concilier les deux choses, c'est vraiment le truc de notre vie, quoi. Si on arrive à le faire, que ce soit en harmonie, qu'est-ce que tu veux demander de plus? C'est sûr. Hélène Kibarot, d'autres projets à venir ou pas?
Ah là, le film, et puis il y a un spectacle que je suis en train de terminer, là, enfin de monter. Pour les enfants, j'ai repris des contes pour enfants musicaux. Ouais. Et voilà, donc voilà, dans le courant de l'année, dès que j'aurai 5 minutes. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Et l'univers justement de ce spectacle pour enfants serait un peu fantastique aussi. Ce sont des contes fantastiques avec des fées, voilà, des sorcières, des fées, des princes charmants, etc. Mais aussi plein d'histoires vraies dedans. D'accord. Okay. Sur des chats, mais des histoires toujours miraculeuses, voilà, et des choses qui font énormément de bien. Mais c'est pour toute la famille, hein, c'est pas que pour les enfants, bien sûr. Ok, super. En tout cas, tout un programme. Ça s'appelle Les Contes de Tata Noël. Les contes de Tata Noël. Ah bah super. On verra ça alors. Oui, oui. Merci en tout cas Hélène Kibaro d'être venue. Ça m'a fait très plaisir. Ouais. Justement de tout ce que vous faites, grande dame. Dans cet éveil des consciences, notre humanité a de plus en plus besoin justement de paroles qui... on va dire qui touchent et qui guérissent. Qui guérissent, oui, mais avec la chanson, on peut faire énormément de choses. Exactement, la culture. Avec la culture. Je pense que la culture... Avec le cinéma encore plus, parce que ce sont des images, et il y a images et sons, et ça va directement dans le cœur des gens, on va dire. Donc on redonne justement les liens pour vous trouver ? Alors, pour tout ce qui est formation, c'est parolecreatrice.com. Pour tout ce qui est télévision, c'est Bonheur TV, bonheur, BO2NEHEURE.tv, où il y a mon mail aussi, contact@bonheur.tv. Et là, vous avez la boutique sur la droite de la télévision, donc on peut rentrer, voir tous les livres, les DVD, les CD, etc. Tout ce que vous avez fait. Merci en tout cas, Hélène. Inès, merci beaucoup en tout cas pour cette rubrique cinéma qui nous a tant fait rêver. Hein. On a hâte d'avoir d'autres rubriques, d'autres chroniques justement sur les prochains films que vous allez voir. Hein. Oui. Alors, première expérience, bonne expérience ? Très bonne expérience, j'espère que j'ai été à la hauteur. Ah, très bien. Totalement. On n'a rien à dire, franchement on n'a rien à dire. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé justement ? En tout cas, on vous dit merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette émission toute en couleur avec de grandes dames. Et oui, Inès, vous êtes une grande dame éveillée aussi. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.